Une voiture officielle du ministère des Affaires étrangères recouverte de tags dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont, comme si quelque chose ne tournait plus rond dans l'ancienne demeure de la famille d'Arambert. Le graffeur bruxellois Axel ouvre la marche de la Belgian Crew qui s'est invitée sans complexe dans l'un des symboles de la diplomatie belge. C'est comme si la voiture était restée en rue et donc voilà, des gens avaient mis des stickers, des tags, des phrases. Donc il y a voilà, toutes sortes d'interventions sur la voiture. Moi je suis quelqu'un qui aime un peu la provocation, donc de toute façon ça ne me fait pas peur de peindre devant des officiels, etc. Et c'est plutôt chouette de peindre dans un lieu comme celui-ci. Et c'est l'esprit qui domine dans l'illustre palais. Tags évanescents à côté des tapisseries, sculptures, collages, objets détournés comme ces vases en céramique reproduisant des porcelaines de Delft, mais recouverts de messages incarnant notre belgitude, ou coulés de peinture jaune sur les marches de marbre. Ça rappelle toute l'histoire de l'art, puisque la coulée dans l'histoire de l'art, c'est Jackson Pollock, c'est tout l'abstractionnisme abstrait. Et on a là peut-être un point de rencontre entre deux mouvements, l'histoire de l'art officiel et une histoire parallèle qui a grandi à côté. Pierre-Olivier Rollin a conçu l'exposition comme une intrusion illégale de graffeurs dans un lieu à l'opposé de leur univers habituel. Vraiment le paradoxe parce que le bâtiment est entièrement classé jusque dans ses moindres détails, on peut toucher à rien. Et le street art, il a un côté in situ et donc un petit côté vandale qui fait que les interventions dans ce site étaient très compliquées. Et il a fallu vraiment trouver des solutions techniques ou des types d'œuvres qui permettait de faire une expo dans ce lieu. Dans la prestigieuse salle des glaces, les miroirs servent de support à la signature des artistes. On y retrouve Axel ou encore Sarah Conti. La Montoise signe aussi ce superbe collage sous le porche du palais, signe de la diversité des pratiques du street art, et preuve s'il en fallait encore que l'art urbain a résolument sa place au musée.